Nous allons maintenant parler des composés à groupement fonctionnel hétéroatomique. Alors, un composé organique monofonctionnel est un hydrocarbure qui contient une fonction organique hétéroatomique. Alors, le tableau suivant va donner le nom et la formule de ces fonctions organiques. Alors, dans ce tableau, on a les fonctions et leurs suffixes, et ici leur formule. Alors, nous allons commencer par la fonction alcool. Un alcool, c'est quand on a un carbone qui est lié avec un OH. Et le suffixe, c'est ol. Un aldéhyde, c'est quand on a un carbone qui est doublement lié avec un O et avec un hydrogène. Le suffixe, c'est al. La fonction cétone, c'est quand on a un carbone qui est lié avec deux carbones et doublement lié avec un oxygène. Le suffixe, c'est on. La fonction acide, c'est quand on a un carbone qui est doublement lié avec un O et avec un OH. Le suffixe, c'est acide oïque. Une amine, c'est quand on a un azote qui est lié avec des hydrogènes ou bien des carbones. Le suffixe, c'est amine. La fonction oxyde, c'est quand on a un oxygène entre deux carbones et le suffixe, c'est oxyde. La fonction ester, c'est quand on a un carbone doublement lié à un oxygène et avec un oxygène qui est lié avec un alkyle. Et le suffixe, c'est oat. La fonction amine, c'est quand on a un carbone qui est doublement lié avec un oxygène et avec un azote. Et le suffixe, c'est amide. La fonction halogénure d'acide, c'est quand on a un carbone doublement lié avec un oxygène et avec un halogène, un chlore, ou bien un iode ou un boron. Alors le suffixe ici, c'est halogénure d'oïl. Et finalement, la fonction nitrile, c'est quand on a un carbone qui est triplement lié avec un azote. Et le suffixe, c'est nitrile. Alors nous allons commencer par la fonction alcool. Alors, prenons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, nous avons un OH qui est lié avec un alcane qui est le propane, 3 carbones. Donc, le carbone numéro 1 sera ce carbone qui est lié à OH. Et pour nommer cet alcool, on dit que c'est un propane 1-ol. Ou bien on enlève ce 1 et ça devient propanol. La fonction aldéhyde. Alors, la fonction aldéhyde, c'est celle-là. C'est quand on a un carbone doublement lié avec un O et un hydrogène. Alors, ici, la chaîne principale, c'est un propane. Donc, cet aldéhyde va être appelé le propane 1-al. Ou bien, on enlève le 1 et ça devient le propanal. La fonction acide carboxylique. Alors, la fonction acide carboxylique, c'est celle-là. Alors, le carbone numéro 1, c'est ce carbone-là qui porte la fonction. Et ici, donc, nous avons un propane. Donc, pour nommer cette molécule, on dit que c'est l'acide propane, et on ajoute à la fin oïque. Donc, c'est l'acide propanoïque. La fonction ester. Alors, nous avons dit que la fonction ester, c'est quand on a un carbone doublement lié avec un O et avec un OR. Alors, ici, nous avons le carbone numéro 1. Et l'alcane, c'est le propane. Donc, le nom de cet ester, c'est le propanoate de quoi? De méthyle. Donc, c'est le propanoate de méthyle. Nous allons maintenant parler des amines. Alors, il y a les amines primaires. Alors, les amines primaires, c'est les amines qui ont deux hydrogènes. Alors, pour nommer cette molécule, on prend l'alcane qui est lié avec l'amine. Alors, ici, c'est éthane de carbone. Donc, elle va s'appeler éthane amine.
Alors, si la fonction éthane est sur le carbone 2, ici nous avons un propane, le nom de cette molécule va être le propane 2 amine. Si la fonction amine est liée avec un cycle, ici nous avons un cyclohexane, elle va s'appeler le cyclohexane amine. Nous allons maintenant parler des amines secondaires. Alors, les amines secondaires, c'est quand on a un azote qui est lié seulement avec un hydrogène. Alors, dans ce cas-là, nous avons un méthane amine. Et sur l'azote, nous avons un méthyle. Donc, c'est comme si on a un substituant méthyle sur l'azote. Alors, on dit que c'est un N-méthyle. Et pour nommer cette molécule, on dit que c'est le N-méthyle méthanamine. Par exemple, dans cette molécule, nous avons une éthanamine avec un substituant méthyle sur l'azote. Donc, il va s'appeler le N-méthyle éthanamine. Nous allons maintenant parler des amines tertiaires. Alors, une amine tertiaire, c'est quand on a un azote qui n'a aucun hydrogène. Alors ici, nous avons un méthanamine, un seul carbone, méthanamine. Et sur l'azote, nous avons deux méthyles. Un méthyle ici, un méthyle ici. Alors, ces deux méthyles vont être considérés comme deux substituants. Donc, le N-méthyle, N-méthyle. Ou bien on dit le NN-diméthyle méthanamine. Alors, dans ce cas-là, nous avons une éthanamine et sur l'azote, nous avons deux substituants, méthyle. Donc, ça va s'appeler le NN-diméthyle éthanamine. Alors, dans ce cas-là, nous avons aussi une éthanamine et sur l'azote, nous avons un méthyle et un éthyle. Donc, on va dire que c'est le N-éthyle, on commence par N-éthyle, N-éthyle, N-méthyle, éthanamine. Nous allons maintenant parler des oxydes. Alors, les oxydes, c'est quand on a un oxygène qui est entre deux carbones. Alors ici, nous avons un méthane et nous avons un méthoxy ici, c'est-à-dire un méthyle qui est lié avec l'oxygène. Donc, le nom de cet oxyde va être le méthoxyméthane. Alors ici, nous avons un éthane et nous avons un méthyle sur l'oxygène, donc ça va être le méthoxyéthane. Alors ici, nous avons un cyclopentane et nous avons un éthyle qui est lié avec le O. Donc ça va être éthoxycyclopentane. Nous allons maintenant parler des amides. Alors, les amides, nous avons dit, c'est quand on a un carbone doublement lié avec un O et un NH2. Alors ici, la chaîne principale, c'est celle-là. Donc, il y a 4 carbones, donc c'est un butane. Et on ajoute à la fin amide. Donc, c'est le butanamide. Alors, quand on a un méthyle, par exemple, qui est attaché avec le N, ici nous avons le butanamide, on ajoute N-méthyle, c'est comme si on a un substituant, N-méthyle butanamide. Alors, dans ce cas-là, nous avons un butane, 4 carbones, donc c'est butanamide. Nous avons sur l'azote un méthyle et un éthyle, donc ça va s'appeler le N-éthyle, N-méthyle, butanamide.